Voilà, chers amis ici présents et chers amis qui nous regardez à travers les écrans, nous allons célébrer bientôt à 11h10 la messe de dimanche d'aujourd'hui, 4e dimanche de Carême, dimanche dit de Laetare, parce que le premier mot de l'introït en latin aujourd'hui est Laetare, qui signifie réjouissez-vous. Et c'est pourquoi ce dimanche de Carême est une sorte de pause spirituelle, d'oasis au milieu du désert du Carême. Et c'est pourquoi la couleur de l'ornement du prêtre aujourd'hui est le rose qui tend vers le violet, qui rappelle le violet de la pénitence, mais une pénitence qui est diminuée, qui est apaisée aujourd'hui par, comme la liturgie l'exprime, par la couleur rose de l'ornement. Donc, à tous ceux qui ont fait un bon carême depuis le début, tous ceux qui vivent une vie de pénitence dans ce carême, eh bien, réjouissez-vous aujourd'hui, car vous avez trouvé un peu d'ombre dans ce désert spirituel, vous avez trouvé une oasis, vous avez trouvé un peu d'eau pour vous rafraîchir, donc ressourcez-vous aujourd'hui afin de mieux repartir dans la deuxième partie du carême qui reprend dès ce soir après l'office des vêpres. Aujourd'hui, l'Évangile est un texte qui peut nous surprendre et qui doit nous surprendre. Parfois, nous lisons ce texte de manière un petit peu blasée, un petit peu habituée. Et c'est une grosse erreur. Que raconte ce texte? Ce texte décrit l'histoire vraie, arrivée il y a 2000 ans, du miracle accompli par Jésus, de la multiplication des pains, pour une immense foule, une multitude, plusieurs milliers de personnes. Et nous connaissons tous cette histoire et nous avons souvent tendance à ne pas l'imaginer, à ne pas nous la représenter. Et moi je voudrais vous inviter aujourd'hui à vous la représenter et à réaliser que vous faites partie de cette histoire. Cette histoire, elle parle de vous et elle parle de moi. En effet, Jésus marchait avec ses disciples, suivi d'une grande foule, parce que Jésus accomplissait des miracles retentissants, et donc la foule des Juifs, une immense foule, le suivait partout où il allait. Et puis, un jour, il s'arrête, peut-être aux alentours de midi, 13h, 14h, en plein soleil, sur une montagne, une colline. Et levant les yeux, nous dit l'évangéliste, il regarde cette multitude et il demande à ses disciples une question de bon sens, qui cache évidemment sa future action miraculeuse. Comment allons-nous donner à manger à toute cette foule? Et vous faites et je fais partie de cette foule. Certains exégètes de mauvais esprits ont voulu prouver par de mille et une façons que ce miracle était une sorte en fait d'hallucination collective d'une foule mystifiée qui s'est auto-convaincue que Jésus avait multiplié des pains et des poissons pour nourrir toute la foule. Et en fait, ils expliquent ça par des démarches psychologiques à n'en plus finir, complètement alambiquées. C'est beaucoup plus simple que cela, parce que cette multitude, à aucun moment ne montre qu'elle est dérangée psychologiquement ou qu'elle est sous l'emprise d'un mystificateur qui s'appellerait Jésus. Cette foule, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui aiment Jésus, de près comme de loin. Il y a des hommes dans cette foule qui aiment Jésus de très près. Et ils font tout, ils jouent des coudes peut-être pour être devant, à côté des apôtres. Et puis il y a des gens qui suivent de plus loin. Il y a des gens qui suivent parce que des amis les ont ramenés et leur ont dit « Viens voir ce Jésus ». Alors ils ont dit « Bon, par amitié pour toi, je vais venir et je vais voir ». Comme aujourd'hui toujours, il y a des gens qui viennent le dimanche à la messe par amitié pour des amis chrétiens qui les y emmènent, ou bien tout simplement pour voir. On leur parle de Jésus, ils en ont entendu parler, on leur parle de l'Église catholique, ils se disent « Allez, pourquoi pas, aujourd'hui je vais aller voir ». Cette foule est remplie de gens très pieux, de gens très pécheurs, de gens très indifférents. Et cette foule, en tout cas, parce que nous sommes tous humains, elle a faim. Et elle veut manger. Et alors Jésus accomplit un miracle de multiplication des pains et des poissons. Mais toute la foule ne l'a sûrement pas vu, ce miracle, puisqu'il y a des milliers de gens. De même, dans une église,
quand le prêtre à l'autel consacre le corps et le sang du Christ, tout le monde ne le voit pas. Beaucoup de gens, parfois dans les églises, ne regardent pas, ne font pas attention à ce qui se passe. Ils sont distraits. D'autres, au contraire, peut-être au fond, voient tout ce qui se passe. Et de même, dans cette foule, certains regardent vers Jésus et regardent les apôtres donner les pains et les poissons, regardent le jeune homme qui a ces pains et ces poissons, les donner aux apôtres, qui les apportent à Jésus. Et certains voient le miracle de leurs propres yeux parce qu'eux, ils regardent à ce moment-là. D'autres ne regardent pas, sont indifférents, parlent entre eux et vont manger à leur faim et ne vont même pas se rendre compte à ce moment-là du miracle qui s'est accompli. Seul le petit cercle et tous les fidèles qui regardent à ce moment-là vers Jésus voient la réalité du miracle. Et c'est là où cet évangile nous parle de vous et de moi. Aujourd'hui, mes frères, je vous appelle à l'émerveillement. Nous devons apprendre à voir dans chaque action de la vie quotidienne, chaque moment, le doigt de Dieu, l'action de Dieu. Ne soyons pas de la foule des païens, de la foule des ignorants qui vit au jour le jour, sans se poser de questions et sans voir les causes, les grandes causes universelles qui sont derrière. Comme dit saint Augustin aujourd'hui dans le texte des Matines, finalement, l'action miraculeuse qu'a accomplie Jésus, elle nous frappe parce qu'elle est rare et extraordinaire. Comment a-t-il fait pour multiplier des pains et des poissons pour, à partir de quelques pains et poissons, nourrir une foule de milliers de gens? Mais en fait, à celui qui sait regarder, qui regarde Jésus habituellement, ce n'est pas du tout surprenant. Parce que Jésus est Dieu, et que ce qu'a accompli Jésus là, il y a 2000 ans, Dieu l'accomplit tous les jours par sa causalité créatrice. Tous les jours, c'est lui qui donne la vie, tous les jours, c'est lui qui nous maintient dans l'existence, qui soutient toutes choses. Il y a le mal, et en proportion du mal, et même bien au-delà, Dieu envoie des grâces, des trésors de grâce sur le monde. Et ceux qui savent regarder Jésus tous les jours dans leur vie intime, leur vie intérieure, qui méditent, qui font oraison, ceux-là ne se trompent pas. Ils sont comme cet adolescent qui a donné ses 5 pains et 5 poissons, ses 5 pains et poissons, aux apôtres. Celui-là, ce jeune homme, il est vous, il est moi, au moment de l'offertoire à la messe, qui donnons, qui déposons sur la patène avec l'hostie toutes nos offrandes, toute notre vie. Nos 5 pains et poissons à nous, ce sont nos familles, nos intentions, nos qualités, nos défauts, nos bonnes actions, nos péchés. Nous déposons tout. Nous rendons grâce pour le bien accompli à travers nous. Nous demandons pardon pour le mal réalisé à cause de nous. Et Dieu prend tout. Et Dieu multiplie notre petite offrande à travers la consécration et la transformation substantielle du pain en son corps et en son sang. Il transforme aussi notre offrande personnelle et il redistribue dans le monde une infinité de grâces. Et il nourrit une foule multiple, l'ensemble du monde, grâce à nos petites offrandes à nous. Voilà, mes frères, qui nous sommes. Voilà comment l'évangile d'aujourd'hui nous parle. Aujourd'hui, émerveillons-nous. Émerveillons-nous de ce Dieu qui a besoin de nous, de notre offrande, pour rendre au monde, pour déployer dans le monde le pain et le poisson, qui correspond à la nourriture, bien sûr, spirituelle, qui correspond à la nourriture spirituelle que tous les hommes, en ce moment, réclament, même ceux qui l'ignorent. Offrez bien vos vies aujourd'hui et renouvelez votre émerveillement et votre action de grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.